Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais vous présenter quelque chose, il s'agit de Amino. Alors qu'est-ce que c'est que Amino? Amino est une application disponible sur Android et aussi sur iPhone. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Et pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que c'est un placement de produit. Et oui, je vous avais dit que quand j'aurai un placement de produit, je jouerai la transparence. Donc voilà, c'est annoncé. Mais comme j'ai un minimum de conscience professionnelle, eh bien, je l'ai essayé avant, pendant quelques temps. Et il s'avère que c'est quand même assez excellent. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Ça permet de rejoindre des réseaux et même de se créer un réseau, une communauté. Donc ça, c'est sur des livres, du cinéma, des séries, de l'anime, des mangas, de la K-pop, de la J-pop, de la compote. Bref, tout ce que vous voulez. Moi, je m'en suis créé un, bien sûr, qui s'appelle One Piece Passion. Je vous invite d'ailleurs à me rejoindre dessus. On peut parler un petit peu de tout. Je ferai quand même pas mal de news dessus. Il peut y avoir des quiz. On peut faire des sondages. Tiens, d'ailleurs, je ferai peut-être un petit sondage pour savoir ce que vous avez pensé de ce chapitre 900 qui, au moment où je fais cette vidéo, n'est toujours pas sorti. Mais on fera ça un petit peu plus tard. Bref, un truc génial. Donc, encore une fois, je vous invite à me rejoindre sur Amino. Et puis, voilà, j'ai terminé. Donc, maintenant, let's go pour la vidéo. Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, et comme tous les mercredis maintenant, ça va être le petit rendez-vous des réponses aux questions. Et là, je voudrais encore une fois vous faire un gros merci. Et aussi, un truc où je suis quand même pas mal dégoûté, c'est tout simplement les réponses. Les réponses. Pour l'épisode, la vidéo est sortie juste hier, au moment où je fais cette vidéo ce matin, où je la prépare. On a déjà 178 commentaires sur la vidéo, il y en a vraiment des pas mal. Donc comme d'habitude, on fera une première partie sur l'épisode et après on fera directement sur les chapitres, et dans le lien de cette description vous aurez la timeline pour savoir quand commencer pour les questions sur les chapitres. Et après la vidéo qui est sortie le 2 avril sur la critique analyse de l'épisode du chapitre 900, il y a 997 commentaires. Il y en a encore qui tombent, il y en a qui arrêtent pas, qui tombent. Même là, au moment où je fais cette vidéo, il y a encore des gens qui laissent des commentaires. Donc malheureusement, vous ne serez pas dans la vidéo. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'interactions entre vous. Et c'est vraiment excellent. Par contre, le truc, c'est que ça me prend de plus en plus de temps pour lire tous les commentaires. Donc je suis désolé, mais il y a parfois des commentaires qui sont zappés, parce qu'en fonction de si je les lis sur là où j'ai tous mes commentaires répertoriés, ou sinon si je les lis directement dans la vidéo, il se peut que j'en loupe certains. Et je vous dis que là je passe à peu près 2 heures par soir rien que pour lire les commentaires. C'est-à-dire de minuit à 2 heures du matin, je lis les commentaires. Et voilà. Et encore une fois, il y a des pavés qui sont vraiment excellents. Donc merci. Et encore une fois, désolé si je peux pas, je les ai pas tous lus. Donc on va tout de suite commencer par Flexo. Pour ceux qui ne sont pas au courant, demain, c'est-à-dire aujourd'hui, le 4 avril, sort le tome 86 en France. Voilà. Et oui, donc il faut que j'aille l'acheter déjà, et je vous ferai peut-être une critique de ce tome la semaine prochaine. Encore une fois, un couverture collector que je vais aller acheter comme un pigeon. Donc voilà. Et je vais encore gueuler dans ma critique analyse. Encore une fois, c'est toujours pareil. Et que voulez-vous, pigeon un jour, pigeon toujours. Donc voilà. Après, Central Club. En vrai, c'était de la merde cet épisode. Vous avez des goûts de chiottes. Voilà, mon top commentaire de la semaine. Voilà, c'est Central Club, bravo. T'as une critique et t'as une vision de l'œuvre qui est absolument magnifique. En plus, c'est cet effet de style vraiment très bien. Je crois, je sais même pas si c'est une analogie ou quoi, mais en vrai c'est de la merde et vous avez des goûts de chiottes. Merde, chiottes, je sais pas si c'était fait exprès, mais bravo. Je pense que c'est grâce à des mecs comme... Moi franchement, quand je lis des commentaires comme ça, je me dis, mais franchement, je devrais laisser ma chaîne à certaines personnes, quoi, parce que il y en a qui ont un tel sens littéraire dans leur critique que, putain, lance-toi sur YouTube, franchement, lance-toi sur YouTube, t'es trop fort. Moi, un mec comme toi, qui écrit des trucs comme ça, et qui fait des vidéos, t'as 200 000 abonnés en 2 jours. Facile. Donc voilà, donc Central Club, bonjour.
Alors, Alexandre Avocat, t'as laissé une tonne de commentaires sur le truc. Chaque fois que t'avais un truc, tu le mettais. Donc voilà. Katakuri, forcément un homme poisson. J'en suis sûr. À sa tête il a une tête de morse. Donc là, je sais pas si c'est l'humour, mais d'après ce que j'avais lu quand même un petit peu, il semblerait que t'aies lu les chapitres. Donc voilà. Et LOL, ils ont osé faire une comédie musicale avec les grands noms de la PEG. Oh my god. C'est bon, mais franchement, je trouve ça un peu redondant car de base, c'est Big Mom qui balance la zik, quoi. Oui, mais encore une fois, c'est Ishiro Oda qui le met dans le truc, c'est-à-dire que quand t'as les bulles, t'as des petites notes de musique, donc ça montre que il y a une musique. Et c'est vrai que j'en ai pas assez parlé, mais la musique était bonne. La musique était vraiment excellente. Et moi j'ai trouvé ça sympa. Je trouve que c'est vraiment dans la folie du moment. Donc moi j'ai trouvé que c'était cool. Bon, on n'est pas dans la Reine des Neiges non plus, hein, mais j'ai trouvé ça cool. Donc voilà. Puis encore une fois, Alexandre Avocat. Merci d'avoir laissé autant de commentaires, c'était vraiment sympa. Je les ai pas tous mis, hein, j'en ai mis quelques-uns. Après, on a Nico Puccinio. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Je suis à une... Ah oui, c'est là est pas mal. Je suis à 1 minute 45 de vidéo, mais vu comment tu as l'air tout fier de ta critique de l'époque, ça veut dire que tu avais raison sur plusieurs points. Me trompe-je ? Moi, je m'en fiche, j'ai déjà lu le chapitre. Je parle pour ceux qui ne regardent pas, qui ne regardent que l'animé et qu'ils sont pas, et s'ils ne sont pas cons, ils auront compris. Le doc, tu as inventé le spoil de bonne foi ou le spoil. Regardez, j'avais raison. Boah. Donc là, voilà le rire. Puis après, il dit bon, finalement, au bout de la vidéo, je me suis trompé, j'ai été mauvaise langue. Donc ouais, j'ai bien aimé la manière dont tu as marqué ton commentaire est vraiment excellent. J'aime bien l'humour qui était dedans. Et non, c'était juste non, c'était juste parce que quand j'ai relu ma critique analyse que j'avais fait de l'époque, je l'ai trouvée bonne. Et je me suis dit je vais le remettre parce que franchement c'est cool. Et j'avais bien aimé aussi le fond vert. Et il y avait pas mal de trucs que j'avais dit dedans qui étaient quand même assez classe. Donc, et comme j'allais redire exactement la même chose dans la vidéo, et comme en ce moment je suis pas mal pris, et désolé, j'ai l'œil qui me gratte. Voilà, j'ai pas coupé au montage. Je me suis dit, autant le mettre parce que j'avais fait un travail à l'époque qui était bien, donc je me suis dit, mais comme ça permet aussi de voir aux gens qui me connaissaient pas à l'époque qu'il y avait eu quand même eu un travail qui avait été fait. Donc voilà, encore une fois, hein. Mais on va reparler, il y en a qui reparlent du fond vert, donc on en parlera tout à l'heure. Après, t'as Puma 7134 ou 7134. Voilà. Question importante, qui fait le ménage dans ta pièce de stockage de figurines? C'est moi. Tous les mois, je fais un truc et puis là, il commence à avoir de la poussière. Donc, il faut que je refasse tout là. J'ai plus de place. J'ai plus de place. J'ai plus de place, je suis complètement à la ramasse. Il faut que je fasse quelque chose. Après, EFR France, épisode très moyen. Le Fillers avec Daifuku et Oven, j'ai moyennement aimé. Les trafiquants d'organes de faible niveau par rapport à un Yonko. L'attaque en pleine tea party. Point d'interrogation, autant faire une entrée de Katakuri avec une OST épique. Point positif, l'arrivée de Morgan & Co que j'ai bien aimé. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont écrit, hein. Le coup des trafiquants d'organes, c'était peut-être une bonne idée, mais avec du recul, avec beaucoup de recul, c'était merdique. Oh, ils auraient pas dû le faire. Franchement, ils auraient pas dû le faire. Oui, ils auraient dû faire une attaque de quelqu'un d'autre beaucoup plus badass. Là, ça faisait Jean Lambda, ça faisait des gens qui devraient même pas pouvoir vivre sur le nouveau monde. Et ces mecs-là, je sais même pas comment ils ont réussi. Alors, à la rigueur, si le mec de la pègre, il est venu en bateau avec son escorte, et comme il fait partie de la pègre en étant un mec qui fait du trafic d'organes, peut-être que s'il a reçu une invitation, peut-être qu'il pouvait quand même arriver parce qu'il avait été invité à la précédente Tea Party. Mais ils auraient dû faire des mecs beaucoup plus badass. Là, ça faisait tellement mec lambda. En gros, il me faisait penser à un équipage de pirates de base, comme par exemple Krieg. Voilà, exactement la même chose. Donc non, c'était assez moyen. Après, il y a Mister Natsuru.
Je trouve dommage un peu le copier-coller de la vidéo de la review du chapitre sur celle de l'épisode. J'aurais bien aimé que tu parles plus en détail de la comédie musicale sur les empereurs de la PEG. C'était plutôt original et ça valait le coup en plus d'en parler. Qui sait, peut-être lors des questions-réponses, si tu retiens mon message. Donc oui, je retiens ton message. Ça fait penser qu'il y en a beaucoup justement qui me l'ont dit que le passage de musique était vraiment bien. Et oui, c'est même je trouvais que les seiyuu, la manière de chanter et même la manière dont ils se parlent entre eux, les trucs de la PEG en chantant, ça veut dire qu'ils sont pris par le côté hypnotique de l'atmosphère de ce mariage. Et c'est vraiment bien parce que quand on va à un mariage, on n'est pas tous en train de parler en chantant, bien sûr. Hein. Mais non, c'était un truc qui, encore une fois, pour moi, c'est un truc qui ajoute vraiment une plus-value à l'univers de One Piece et c'est mieux en anime qu'en manga. Ah là 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 là, Steel dit Luffy, recoucou à toi. J'ai trouvé cet épisode bien meilleur que la version papier, je dois le reconnaître. Donc encore une fois, on est sur le même trick. J'ai toujours adoré les rajouts de l'animé qui permettent parfois de mieux comprendre certaines scènes. J'adore aussi les arcs hors série, fanboy jusqu'au bout, MDR. Mais là, ils ont vraiment fait fort. Puis au niveau de l'animation, quand Perospero crée l'escalier en bonbon, c'est magnifiquement réalisé. Les couleurs, la musique, les dessins. Alors oui, j'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai que le côté... En plus, je l'ai dit, mais quand j'ai regardé l'épisode, j'ai oublié de le redire juste après, j'ai oublié de le noter. C'est-à-dire que quand il fait l'escalier qui monte, je me suis dit, mais l'escalier, vu ce qu'il fait, les mecs, ils vont monter, ils vont arriver en haut, ils vont être complètement crevés. Mais non, c'est un escalator. Donc déjà, cette chose-là est vraiment excellente. Le coup des musiques aussi. C'est moi, j'ai les yeux qui me grattent. Il y en a beaucoup qui ont dit que ça reprenait un petit peu une certaine musique de Disney, donc moi personnellement j'ai pas percuté, mais j'ai eu cette info. Et puis la façon dont la Toei présente les empereurs de la PEG, c'est beaucoup plus dynamique que dans le manga. La présentation de Katakuri est mieux aussi, oui, très très juste. Je trouve qu'ils ont vraiment bien géré les visions du futur et même la couleur qu'ils lui ont donnée lui convient parfaitement avec la fucking voix de Jintoki et Joseph. Alors Jintoki c'est par rapport à Gintama et Joseph c'est par rapport à Jojo Bizarre Adventure. Il a le design le plus badass du manga pour moi et oui t'as totalement raison. Par contre il me semble que c'est la première fois dans One Piece où l'on a deux personnages qui portent le même nom, le colonel Morgan et aussi Morgan du journal. Mais oui mais c'est Morgan et Morgans. Et encore une fois vu le monde de One Piece je pense qu'il est peut-être possible que des personnes aient les mêmes noms. Bref un épisode juste génial, j'ai adoré cet anime, j'espère le retour du fond vert assez rapidement. Moi aussi j'aimerais beaucoup le retour du fond vert. Faut que je refasse l'emplacement de là où je travaille. Parce que ça devient très très dur. Donc voilà, encore une fois, un gros merci pour ton commentaire, Style dit Luffy. Après, Rajman, c'est quand même plus agréable à regarder les images avec la mise en scène. Cette critique analyse est vraiment supérieure aux précédentes, malgré que je suis conscient du travail demandé en plus. Mais ça serait cool que tu continues dans ce chemin. Alors, oui. Justement, je vais reprendre ce truc-là pour une dernière fois en parler. Le fond vert, j'adorais vraiment. La seule inconvénient, c'est que je mettais du temps à trouver les images, je mettais du temps à mettre l'implantation, et des fois, je mettais énormément de temps parce que il suffit que je me sois planté dans la lumière de mon fond vert. C'était une véritable galère et ce qui se passait c'est que je prenais beaucoup de temps à faire ce montage et avec le musée et avec tout ce que j'ai à faire à côté j'ai de moins en moins de temps pour faire ça. Donc ce qui se passe c'est que et surtout le truc c'est que d'avoir fait avec le fond vert, ça ne m'a pas apporté plus de vues. C'est-à-dire que imaginons quelque chose. Je fais une critique analyse. Je fais entre 20 et 30 000, c'est à peu près ce que je fais comme vidéo, comme nombre de vues. Et parmi les personnes qui me regardent, il y en a au moins 80% qui ne font que m'écouter. Parce qu'ils ont l'habitude d'entendre seulement ma voix et ils font des trucs à côté. J'ai fait le fond vert, excusez-moi, pendant à peu près 1 ou 2 mois. Et j'ai vu aucune évolution sur mon nombre de vues. C'est-à-dire qu'il y a un moment... Même si tu fais les choses avec le cœur et tout, il faut qu'il y ait un retour. C'est-à-dire que si j'avais remarqué que grâce au fond vert, il y avait plus de personnes qui me regardaient, que ça faisait peut-être 30 à
que ça faisait 40, 50, voire même 60 000, que j'aurais doublé mon nombre de vues. Et là, je me suis dit, ok, la value, elle est quand même cool. Et en plus, quand je faisais ces critiques analyses, je les condensais plus et je faisais des trucs beaucoup plus structurés. Et je pouvais moins aller dans mes délires. C'est-à-dire que ce qui était avec les fonds verts, c'est un autre doc que j'aime aussi, mais c'est pas le doc qui va partir plus dans du live, plus dans le ressenti, et qui va se faire des mini-théories ou des mini-trucs. Mais voilà, c'est assez différent. Encore une fois, c'est surtout le manque de temps qui m'empêche de faire ça. Donc voilà, mais je suis content que ça ait plu. Et c'est aussi pour faire voir à des gens que j'étais capable de faire ça aussi à une époque. Donc voilà. Après, Sniper King, salut Doc, pourrais-tu faire une critique, analyse de l'épisode 1 de Captain Tsubasa, Olive et Tom, qui est sorti il y a quelques jours? Non. Pourquoi non? Tout simplement parce qu'il y en a plein d'autres qui le font. Et si je commence à faire des trucs comme ça un petit peu partout, ça va pas le faire. Faut quand même que je me concentre vraiment sur One Piece. En plus, là, j'ai tellement de choses à faire sur One Piece au niveau des figurines et au niveau de je ne sais plus quoi, mais au niveau figurines. Donc, j'ai pas le temps. Et en plus, Olive et Tom, étant gamin, je suis pas quelqu'un qui aime le foot. Donc je regardais, mais sans plus. Je suis pas habité par Olive et Tom comme certains sont habités, comme par exemple Reles ou Rail. Je sais jamais comment prononcer ton nom, poteau. Donc lui, et je pense que lui, il va le faire très bien parce que c'est un putain de passionné de foot. Il connaissait Olive et Tom quand il était gamin. Il y a aussi Flippies. J'ai regardé sa critique et j'ai trouvé vraiment excellent. Par contre, j'ai pas regardé la critique du chef. Faudrait que je la regarde. Mais voilà, non, et je pense même pas en faire une plus tard. Par contre, pour peut-être l'attaque des titans ou des trucs qui vont vraiment botter, et c'est surtout les films. Je vais surtout reprendre les critiques de films parce que là même, ça a quand même fait pas mal. J'ai fait 5600 vues pour la dernière critique. Et je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Je suis content. Et surtout les commentaires que j'ai eu. Les gens, ils ont été contents, donc ça m'a fait super plaisir. Donc oui, je vais peut-être plus à la rigueur faire de temps en temps des petites critiques de films. Donc voilà. Alors là, normalement, on s'arrête sur les réponses par rapport aux épisodes. Et maintenant, on va mettre les bandeaux spoil. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Bandeau spoil. On est parti pour les critiques du chapitre. Alors. Le chapitre, ce qui s'est beaucoup passé autour du chapitre, la majorité d'entre vous, je dirais 99,9%, sont sûrs et certains que les Mugi, en tant que personnes, ne sont pas morts, qu'ils sont toujours vivants, mais par contre, au niveau du bateau, là, il y a vraiment deux écoles. L'école du bateau est totalement détruite, et l'école du bateau n'est pas détruite. Donc, on va lire tous ensemble, et... Alors, par contre... Ah, je suis désolé. Ouais, mais c'est de votre faute aussi, vous me faites coucher à 2h, 2h30 du matin. Et moi, après, je me réveille aux alentours de 7h. C'est dur. Oui, alors les commentaires, il y en a eu tellement de commentaires que je les ai sauvegardés, mais je les ai pas mis dans l'ordre, donc ça va être un petit peu en yo-yo. Donc on va commencer par Wek Max. C'est marrant, au final, c'est la gentillesse de Sanji qui les a menés à leur perte. Toute l'île est liée à Big Mom. Tant qu'elle était folle, elle ne contrôlait plus son orchestre, mais maintenant qu'elle a retrouvé la raison, elle a repris le contrôle. On voit bien qu'elle est consciente de ce qu'elle fait, car le mot dangereux est clairement le mot de sa domination. Elle contrôle tout ce qui se passe, voire peut-être même le bateau. Je ne pense pas que ça soit un coup de Sanji, car ce sap... Ah oui, alors après c'est par rapport à Big Mom, le fait qu'elle parte dans la folie. Je ne pense pas que ça soit un coup de Sanji, car ce chapitre nous montre bien qu'il n'a strictement aucune intention malsaine. Il veut juste que le gâteau soit délicieux, malgré qu'il soit destiné à un ennemi. Ni Pudding, car son pouvoir permet de modifier et non pas créer, ni la vision du futur de Luffy, car Oda n'a jamais montré le futur du Haki, et de toute façon, ils ne peuvent pas l'éviter. Donc ça, globalement, je dirais que je suis pas globalement... Je suis d'accord avec toi sur la fin, mais je suis pas d'accord avec toi sur le début. Et il y en a beaucoup qui me l'ont dit. Beaucoup de personnes m'ont dit que par le fruit du démon, Big Mom contrôle tout Audeland. C'est-à-dire que c'est elle qui arrive à faire bouger les arbres selon sa volonté, les bonbons selon sa volonté, les animaux qui ont des âmes selon sa volonté, enfin bref, elle contrôle tout. Et chose que je ne suis pas du tout d'accord, mais vraiment pas du tout d'accord. Le fait que elle ait donné une partie de son âme pour l'implanter dans quelque chose permet à cette chose d'avoir
une sorte de pas de libre arbitre, mais une sorte de conscience. Comme c'est le cas par exemple de Randolph. Le bateau vit normalement et le bateau il fait ce qu'il veut, il suit les ordres de Big Mom. Par contre, étant des homies, ils ne peuvent pas contredire des ordres de Big Mom. Big Mom là, pour moi, hein, encore une fois, Big Mom est dans un délire de droguer à cause du gâteau. Le gâteau est une drogue, comme le chocolat pour certaines personnes sont une drogue aussi. Il y a un effet aphrodisiaque et l'effet aphrodisiaque et d'un tel que Ishiroda l'a aussi mélangé à un effet morbide, à un effet, en gros, aller dans un pur délire mégalomane. La Big Mom. Voilà, a dit, a bouffe son gâteau, elle est contente, et là a dit, de toute façon, si vous n'êtes pas content, vous allez tous crever parce que tout ça m'appartient. Et ce qui se passe, c'est que elle est toute seule sur son île, que je me rappelle plus son nom, elle est dans son pur délire. Mais tout ce qui se passe autre part, c'est indépendant de sa volonté. Ah, pour moi, c'est sûr à 99,9%. Encore une fois, on verra bien dans le prochain chapitre comment ça sera. Le fait que tu dises que Pudding ne peut pas modifier, je ne peux que modifier, non pas créer. Je suis d'accord avec toi, mais elle modifie des souvenirs et les souvenirs, la mémoire, c'est quelque chose dans le passé. C'est pas quelque chose dans le futur. Donc, elle n'a pas pu implanter des futurs souvenirs. Obligatoirement, les souvenirs que Pudding a fait, c'est par rapport à quelque chose, c'est pour effacer quelque chose qui a été passé, qui a déjà été réalisé. Donc, donc à la rigueur, le seul truc qui pourrait peut-être se passer, si on prend vraiment cette chose-là, c'est-à-dire que les Mugiwara sont partis, et Pudding, pour le faire accepter aux autres, a mis dans la tête, ah ça peut être bon, c'est un truc que j'ai juste de penser. Pudding a mis dans la tête de tout le monde, autour de Cacao Island, le souvenir que les Mugis se sont fait tuer. C'est ça la chose. Les Mugis ont réussi à partir, mais elle efface la mémoire de tout le monde en leur faisant croire qu'ils sont morts. Et le bateau qui a été détruit, c'est un bateau de la flotte de Big Mom qui a été coulé. Et c'est ça le truc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ou alors c'est quelque chose qui a déjà été dit mais que j'avais pas du tout compris comme ça. C'est vraiment le truc. C'est vraiment le truc que c'est effacer la fuite des Mugi. C'est ça le truc. C'est-à-dire que là les Mugi sont vraiment partis. Donc voilà. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont déjà pensé à ça. Je sais pas. Dites-le moi. Tobio HX, il y a plein de commentaires super intéressants. C'est fou, j'adore ta communauté, le doc, j'en fais partie. On peut toujours se poser tranquillement et discuter dans le respect. Et ça, c'est essentiel pour une chaîne YouTube, je trouve. Voilà, encore une fois, j'ai encore une fois choisi ce commentaire parce que vous êtes super nombreux à me le marquer, que vous sentez de plus en plus, vous sentez de mieux en mieux dans l'espace commentaire de la chaîne. Et c'est un truc qui est tellement rare sur YouTube. Donc encore une fois, un gros merci. Et tu me donnes les larmes aux yeux quand tu parles, putain, j'arrive à sentir tes émotions, c'est magnifique. Eh bien, si j'arrive à faire ça, ça me fait plaisir. Alors oui, je sais qu'il y en a certains qui m'ont dit que je mets aussi une petite musique mélancolique et tout, mais j'ai à peu près une quinzaine de musiques que vous entendez souvent, qui reviennent souvent. Et chaque musique est liée vraiment à une émotion que je ressens au moment où je lis, où je fais la réaction live, ou au moment où pour appuyer des propos par rapport à la critique analyse. Et je trouve que ça apporte un plus, la musique apporte vraiment un plus. D'ailleurs, n'hésitez pas, je suis vraiment à la recherche de nouvelles musiques remix au niveau de One Piece. Pour ceux qui connaissent Chef Otaku, il a une sorte de musique qui fait tapion. Tin, 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 tin. Je cherche une petite musique dans ce style-là, liée à One Piece, pour mettre en fond de critique analyse, pour changer un petit peu. J'aimerais bien trouver une petite musique peinard, tranquillou. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires. Donc voilà. Après, on a Trafalgar. Alors là, t'as mis un commentaire qui était hyper long. Je l'ai pas mis en entier. J'ai mis que le début. Mais tout ce que tu as dit dans le commentaire, ça m'a fait super plaisir. Et aussi le fait que tu reviennes laisser des commentaires. Ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, on est le matin. Je me suis pris un putain de... Voilà un petit peu la taille du bol que je prends pour mon petit déj, hein, des céréales.
Et ce qui se passe, c'est que je suis en train de vous parler, puis là j'ai les céréales, je les sens, les céréales, ils sont en train de... Donc voilà, je vais être un petit peu... je vais avoir des petits rototos, je dirais comme ça. Ce que je voulais dire, ce que je vais dire est cruel, mais le Sonny ne devrait-il pas être remplacé? Et justement, lui, il fait partie de beaucoup de personnes, et peut-être moi aussi, à vouloir que le Sonny disparaisse. Ou surtout que le Sonny change, parce que je sais pas pour vous, mais je n'ai pas réussi à m'attacher au Sonny. Je n'arrive pas à... Autant c'était pareil, le Going Merry, je n'ai jamais réussi à m'attacher à lui, mais autant là, j'y arrive pas. Et le fait que le bateau crame à la fin, hein, c'est ce qu'on est censé l'avoir vu, ça ne m'a pas touché. Et autant que le Merry, quand il crame, j'ai chialé, quoi. Donc, Oda nous avait presque teasé que les Mugi devaient changer de bateau pour le Nouveau Monde en nous informant que la plupart des navires voulant traverser Redline devaient passer par Marijoa et les pirates devaient changer de navire. Il est clair que le Sonny était devenu obsolète pour le Nouveau Monde. Je m'explique. Franky l'avait optimisé pour Grand Line et les Mugi avant Ellipse. Depuis, il s'est passé 2 ans et certains Nakama ont plus d'exigences techniques et de matériel. L'atelier d'Usopp, par exemple, qu'Oda a regretté ne pas pouvoir montrer dans le film Z dans un premier temps. Si d'autres mondes sont amenés à rejoindre l'équipage, le bateau risque de devenir trop petit. De plus, Oda nous a informé qu'il aimerait plus de batailles navales. On a été servi dans les derniers chapitres. Et le Sonny n'est pas un bateau pour se battre. Il ne possède que 2 canons, un à l'avant et un à l'arrière, qui ne sont pas capables de tirer dans toutes les directions, là où la marine et les empereurs ont des navires blindés de canons sur les ponts. On arrivait, enfin après tu racontes plein de trucs. Alors déjà là, il y a un truc que tu t'es planté. Le Sonny, au niveau des canons, il a plusieurs canons sur les côtés. Il a aussi des canons à l'arrière. Et à l'arrière, ce n'est pas un canon, mais c'est un truc de boost. Et sur le devant, il y a un gros canon. Je regardais si j'avais eu un appel. Cependant, comme tu dis, je pense que moi, dans mon optique, la chose, c'est que si ce qu'on voit est vraiment réel, je pense que il y a un morceau du Sonny qui va être sauvé, qui va être l'âme du Sonny, et Franky va continuer à réparer et à reconstruire le bateau. Il va faire un nouveau Sonny 2, un nouveau truc, mais vraiment beaucoup plus mastoc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec Flippies, on a parlé la dernière fois, on est revenu dans le chapitre, dans le tome 45, quand c'est justement le départ de Enies Lobby avec Franky. Et Franky, il a dit, ça y est, j'ai construit mon bateau, maintenant je n'en construirai plus d'autres, ça y est, j'ai réalisé mon rêve. Et ce qui se passe, c'est que Iceberg lui dit non, ce n'était pas ça ton rêve. Ton rêve, c'était de construire un bateau et de l'amener jusqu'au bout, même si à la fin, il devait être détruit. Et là, on est dedans. C'est-à-dire que oui, le bateau va être détruit, mais il va toujours continuer à avancer, il va toujours continuer à être réparé, il va continuer à être amélioré, jusqu'à devenir un truc absolument magnifique. Et c'est ça que je vois. Je vois que Franky, quand on va lui ramener la tête du Sonny, parce que je pense que la tête est vraiment hyper importante, eh bien il va pleurer, mais il va dire, mon petit Sonny, je vais te rendre plus fort parce que là, tu as eu une première altercation contre une flotte de Yonkou. Et donc, si tu veux continuer à vivre, si tu veux continuer à être fort, eh bien, je vais te rendre plus fort. Et vu tout ce qu'il a appris au niveau de l'île où il était, l'île de Vegapunk, je pense qu'il va pouvoir faire un bateau, mais vraiment superbe. Et ça serait absolument magnifique. Donc c'est comme ça que je vois la chose. Après, nous avons Thaler. Salut le doc, salut Thaler. Je vois beaucoup de monde parler de la... Non, je ne vois pas beaucoup de monde parler de la page couleur de ce chapitre, notamment au sujet du trait de Zou, c'est-à-dire celui qui a donné la vive card à Jack. Pour moi, il y a deux hypothèses, certaines alambiquées mais plausibles tout de même. Premièrement, Sicilien est en train de regarder les berries que Nami pêche. Je pense que cela peut être un signe que Sicilien ait pu trahir son village, mais j'ai quand même un doute concernant cette théorie, car on peut le voir sur une case de l'arc de Zou torturé par la croix, par Jack. Et oui, il est impossible que Sicilian soit comme ça, c'est le chef des mousquetaires, et on le voit tellement touché qu'il est impossible que ce soit un méchant.
Après, on a la reine infirmière. Sur la page couleur, on la voit avec une pomme. Aussi signe de traîtrise, CF Adam et Ève. Robin a aussi une pomme. Alors je dis ça, je dis pas que c'est une traîtresse, elle aussi, mais Oda utilise le symbole pour dire que Robin a déjà trahi en quelque sorte CF Water 7, même Alabasta, hein. Oui Alabasta, avec le symbole de la pomme entamée. Personnellement, ça peut pas être le reine. Si c'est le reine infirmière, Chopper il serait vraiment trop touché et je vois pas l'intérêt quel aurait le reine comme intérêt, je ne sais pas. Enfin, je pense que cette page couleur a beaucoup de choses à nous dire, notamment avec Pecoms derrière la tente, mais aussi pourquoi pas Zoro est le seul dans une tente non éclairée, et pourquoi pas Wanda lui donne une orange, ainsi que Pedro que l'on peut voir de profil. Alors je cherche peut-être la petite bête, mais je sens que cette page couleur peut être la source d'un futur shadowing. Personnellement, j'ai déjà dit il y a longtemps, je ne suis pas favorable au foreshadowing dans les pages couleurs. Les pages couleurs sont des délires d'Ichiro Oda qu'il aime bien faire. Encore une fois, j'avais pris une fois un foreshadowing en disant qu'il avait dessiné une partie de l'équipage à un endroit, une partie de l'équipage à un autre endroit, et que ça allait être justement ce qu'on allait avoir à Wano Kuni et ce qu'on allait avoir à Zou, et c'était totalement faux. Il y en a aussi beaucoup qui m'ont écrit pour me dire que Zoro va avoir un fruit du démon, parce que là justement on voit Vanda donner une orange, qui représente un petit peu un fruit, donc ça voudrait qu'il aurait un fruit. C'est pour moi non. Il faut prendre, des fois il faut prendre la chose pour ce qu'elle est, tout simplement. Un délire d'Ichiro Oda. Donc voilà, mais encore une fois, merci pour ton commentaire. Après, on a Warix 3.0. Doc, la copie du Road Poneglyph est toujours dans le Sony, qui est enfin, putain puisqu'on a vu Brook le sortir de son crâne par l'œil. Alors oui, je pense que t'es aussi le mec qui m'a écrit énormément sur Twitter pour me donner l'information. Alors déjà, c'est pas par son œil qu'il l'a sorti, mais c'est par son crâne. Il les a mis par terre, mais ils étaient encore dans le monde des miroirs. Et après, je pense qu'il a dû les replier, et après, ils ont directement été chez BG. Donc, ils vont pas se promener avec les rots de poneglyphes sous le bras. Donc, je pense sincèrement que les copies des poneglyphes sont encore dans la tête de Brook. Donc, c'est pour ça que, pour moi, ils ne sont pas en train de brûler dans le bateau. Donc voilà, après on a le Guts, encore toi, la flotte autoproclamée peut très bien arriver pour aider Luffy, sa vive card a dû prendre un coup, donc visible par la flotte. Par contre, connaissant Franky, il est possible que le Toussaint Sunny soit une chrysalide de papillon, et nous réserve une surprise de taille, genre une transformation. Je sais pas, je pars en live, mais bon sang, une transformation de navire en cas de problème. Bon, oh. Donc oui, alors, la flotte ne peut pas arriver. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, Luffy allait quand même bien, et la vive card n'était pas cramée au point de ne plus être visible. Et même là, à la rigueur, s'il devait crever tout de suite, pris dans le feu, la vive card serait seulement maintenant en train de cramer, et le temps que toutes les flottes arrivent, il y aura au moins plusieurs semaines de délai. Donc c'est absolument impossible. Oh, je suis tellement désolé, je vous prie de m'excuser, je suis... c'est dur en ce moment. Je vous avoue que c'est très très dur. Par contre, connaissant Franky, il est possible, oui. Alors, le coup de la transformation du Sony, pourquoi pas, mais encore une fois, il faudrait que ça soit une transformation qui soit imputable à un bouton ou soit à des manivelles. Donc là, pour l'instant, je ne le vois pas. Après, on a Air Nats. Déjà, faut arrêter de chercher des excuses, car il n'y a techniquement aucun moyen de s'échapper à une telle situation sans bateau. Comme ça a déjà été dit, la destruction de Sony ne peut être vraie. Juste parce que ça voudrait dire que Franky a échoué dans la poursuite de son rêve, et ça voudrait dire aussi que l'ellipse n'était pas suffisante pour préparer les Mugiwara au nouveau monde, que ce soit en termes de combat ou en termes de technique de cuisine pour Senji. Donc quel intérêt? Il ne faut pas oublier non plus que Big Mom perd la tête quand elle bouffe un truc qu'elle aime. Je ne comprends pas que vous, toi, Goji, Ryo Sensei. Alors j'en profite pour faire un gros coucou à Goji et aussi un gros coucou à Ryo Sensei. Je comprends que vous kiffiez vraiment ce manga, mais bon, il faut rester un minimum lucide. C'est Oda, les mecs, il aime jouer avec les apparences. Oui, tu as raison. Alors, le fait qu'on kiffe le... Excusez-moi. Le fait qu'on kiffe le manga, c'est parce qu'on le vit. Donc c'est pour ça qu'on a été abasourdi. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le manga comme peut-être quelqu'un de lambda, complètement détaché, comme quelqu'un où lit One Piece au même titre que n'importe quel autre manga.
Ça se peut, hein. Ça, moi, à une époque, je lisais One Piece, Bleach, Naruto, Toriko, Fairy Tail. Tu sais, c'était mes 5 rendez-vous de la semaine et je les lisais avec un petit peu de hype, mais sans plus. Sauf que là, maintenant, moi, personnellement, je suis tellement habité dedans que quand je vais faire une réaction live, je vais vivre le chapitre et j'ai été sur le cul, je l'ai tellement pas vu venir et encore une fois, hein, j'ai réussi à louper les spoils, mais putain, j'aurais été spoilé. J'aurais vu le drapeau des Mugi ou truc. La réaction live que je vous aurais fait, elle aurait été mais tellement différente. Donc encore une fois, les spoils. Mais voilà, donc oui, avec du recul, on le sait avec du recul. Avec le recul, au bout de quelques heures, on s'est calmé. Même qu'après, quand j'ai fait la réaction live, enfin la critique, le live en direct, j'étais beaucoup plus calme. Je disais oui, non mais c'est vrai, peut-être que ça s'est pas passé comme ça parce que blablabla, blablabla. Mais on fait partie de ces gens, et c'est aussi pour ça qu'on a une chaîne, je pense, parce qu'il faut savoir que Goji, Ryo Sensei, All Blue Channel, Mon Corvo et toutes les autres personnes qui font des chaînes, quand on a fait nos chaînes, c'est-à-dire il y a plus de 2 ans, il n'y avait pas cette hype autour de YouTube et tout ça. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait des chaînes n'ont pas fait une chaîne dans l'optique de ouais, on va devenir riche, on va se faire du pognon. Non, les gens, ils ont dit, putain, on va en parler parce que One Piece, c'est nous, quoi. En plus, c'était la fin de Dressrosa et tout ça, donc il y avait quelque chose qui était à l'intérieur de nous. Et ce qui est beau, c'est que durant ces 2 années, chaque chaîne a évolué dans leur sens. Et ce qui est vraiment magnifique, et c'est vraiment ça que moi j'adore, c'est que dans toutes les chaînes One Piece qu'il y a, chaque viewer peut se reconnaître, chaque viewer peut s'identifier, chaque viewer peut avoir sa propre communauté. Et c'est ça qui est vraiment très très bon. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on était comme ça, mais on a quand même réussi un petit peu à se calmer. Par contre, je reprends sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur Franky. Franky n'a pas échoué à la poursuite de son rêve. Son rêve sera seulement que quand Luffy sera le seigneur des pirates et qu'il aura atteint Raftel, et même avoir atteint Raftel, je pense qu'une fois que Raftel sera atteint, le Sunny sera partie intégrante du futur, de ce qui va se passer après. Donc j'en parle pas encore tout de suite, mais pour moi, il y a des choses comme ça. Donc voilà. Après, on est sur Master Axe. Pour moi, c'est une vision du futur de Luffy, soit un trip de Big Mom. Et pour la suite, si la théorie de la destruction du Sunny, je pense à une fuite à d'autres requins-baleines, comme pour la fuite d'Impel Down, ou bien un coup de bourse si le bateau n'est pas détruit. J'ai retenu ton commentaire pour tout simplement les requins-baleines. Jinbei va être sous l'eau. Je pense que Jinbei va peut-être pouvoir appeler les poissons ou les trucs qui sont juste à côté. Et si le bateau est vraiment détruit, s'il se passe un truc, ils vont peut-être pouvoir s'échapper aussi grâce à ces animaux, comme ça s'est passé au niveau de... C'est peut-être redondant par rapport à Impel Down, mais le coup du requin-baleine, j'y avais pas pensé, donc j'aime beaucoup. Voilà. Alors, Oz, salut. Pour moi, le bateau n'a pas été détruit. Explication à la page 11 du chapitre. On voit le bateau de Big Mom, le Queen Mama Shunter, tirer sur un navire quelconque et le détruire. Les Mugi l'ont simplement passé, mais l'un de leurs mâts a été détruit, d'où le drapeau dans l'eau. Concernant cet arc, j'ai la conviction, et ce depuis le début, que les Mugi doivent vaincre Big Mom, car pour moi, Big Mom et son équipage sont les plus faibles parmi les 4 empereurs, et que ce chapitre n'a pour but que de nous amener à la défaite de Big Mom et non à la fuite des Mugi. Alors, Oz, que dire Premièrement, je sais pas comment dire ça. Oui, déjà, premièrement, globalement, je suis pas du tout d'accord avec ton commentaire. J'ai pris ton commentaire par contre parce que c'est un commentaire aussi que j'ai beaucoup lu. Alors, je vais expliquer, je vais pas te détruire, je vais pas détruire ton commentaire en disant ouais non mais ce que t'as écrit c'est de la merde, t'es complètement idiot, t'as rien compris à One Piece, c'est même pas la peine que tu continues à regarder, ferme ta gueule, voilà, tu vois, non, il y en a avec des commentaires comme ça, et c'est pour ça que j'étais content, parce qu'il y a personne qui aurait pu dire des trucs comme ça, et c'est des trucs par contre qu'on aurait pu lire sur certains endroits. Ce que tu marques, c'est une idée que t'as eue, cependant, en cherchant un tout petit peu plus,
t'aurais vu qu'il y avait quand même quelques trucs qui étaient pas logiques. Quand tu vois à la page 11 qu'il y a bien un navire qui se fait détruire, on voit bien en effet le navire de Big Mom, le navire de Luffy juste après. Cependant, dans les cases finales, on voit bien que le bateau dont tu parles n'existe plus, il a coulé, et que après, il est bien... c'est bien le bateau des Mugiwara qui est détruit. Et à la page 11, le bateau des Mugi, il est juste en arrière. Et en aucun cas, il n'y a le mât ou quoi que ce soit qui a été détruit suite à l'explosion du bateau qui était devant. Donc déjà, si tu écris comme ça, tu dis explication à la page 11 du chapitre, on voit le bateau de Big Mom, tu reprends la page et tu la regardes et tu dis ah bah non, ce que j'ai écrit ça va pas parce qu'il y a une petite erreur. Et après, quand tu dis que le bateau, le Big Mom doit être vaincu, c'est exactement ce que Shiroda nous explique ici. C'est-à-dire que toute la construction qu'il y a eu au niveau de cet arc a été fait en sorte que nous, lecteurs, on sous-estime à mort le Big Mom, la flotte de Big Mom, pour, en dernière page, nous montrer vraiment toute la cohésion. Alors que Big Mom n'est pas là, hein, ça je le répète encore, que toute la flotte est là, et eux, ils arrivent mais totalement à détruire même Luffy et sa possible flotte, parce qu'il y a tous les hommes poissons et tous les Garma qui est avec. Donc voilà, et non, même si Big Mom, elle, de sa bouche, dit bien que elle est inférieure à Kaido, d'un point de vue force, la flotte qu'elle possède est vraiment très très forte. Et ce qui se passe, c'est que Big Mom est aussi puissante que la flotte de Kaido, mais d'une façon différente. Donc voilà. Et surtout, ce que je veux qu'on comprenne avec ce genre de commentaires, c'est que c'est pour ça que j'ai eu du mal à commencer, c'est que je comprends parfaitement que tout le monde n'ait pas le temps, comme on me l'a dit souvent, que c'est pas à vous, c'est pas votre métier, vous n'avez pas toutes vos journées à passer pour vraiment analyser tous les petits chapitres. Et en un sens que vous mettiez un commentaire comme ça, eh bien, mettez-le. Moi, ça me dérange pas. Il y a pas de souci. Mais je me permets juste ici de dire, eh bien, non, ce que t'as marqué, c'est faux. C'est faux. Mais encore une fois, contrairement au premier commentaire que j'ai pris où je me suis foutu carrément de la gueule du mec, là, Ose, je veux surtout que tu comprennes que je me fous pas de ta gueule. Qu'on n'a pas tous le temps de faire ça. Et que moi aussi, à une époque, j'écrivais des commentaires sans aller plus loin parce que je n'avais pas le temps. Voilà. C'est exactement ça. Donc voilà. Et encore une fois, merci de faire vivre la chaîne en laissant des commentaires. Et n'hésite pas à relaisser d'autres commentaires. Hein. Ça, Ose, maintenant t'es dans ma tête, hein, de toute façon, et je relirai certains de tes commentaires. Donc voilà. Et si un jour tu crées un bon petit commentaire qui me plaît bien, qui est bien, je te passerai dans la vidéo en disant, voilà, regardez, Ose par exemple, il a fait un bon petit commentaire, et là il a bien vu les trucs et tout ça. Donc voilà, je veux bien qu'on comprenne que je suis pas là pour bâcher les gens qui font... Je suis pas là pour me foutre de la gueule des commentaires qu'il y a sur ma chaîne. Le but de ce type de vidéo, c'est vraiment de prendre des commentaires à des points qui représentent beaucoup de commentaires que j'ai pu lire. Donc voilà. Donc c'est arrivé sur toi, Ose, mais ça aurait pu arriver aussi sur quelqu'un d'autre. Donc... Ah bah dis, c'est le dernier commentaire en plus. Donc voilà. Bon, voilà, c'est le dernier commentaire. J'étais tellement parti que je pensais qu'il y en avait encore. Bon, je vais terminer ici. Encore une fois, voilà, c'est encore une fois, c'est le truc, hein, encore une fois pour Rose. Pour Rose, l'aspect pour Rose. Gros merci à tous les commentaires que vous laissez. Il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Cependant, grosse news. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo, je vais aller à Liège. Et donc, à Liège, on fera la réaction live directement sur place là-bas et il y aura des amis avec moi et on parlera aussi, on essaiera le soir de faire un bon gros live des familles pour parler du chapitre, voir comment justement en fonction du chapitre comment il va être, voir ce qui va se passer. Donc voilà, merci et surtout on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie et encore une fois, merci pour tout ce que vous faites mes Nakama. Allez, salut mes Nakama.